feuilles. Et ces petites fleurs qui lâchent un peu de la poudre si on ne fait pas attention. Voilà. Là, il pendouille, mais si je la suis, elle fait comme la vigne en fait. Elle est le long d'un morceau de bois, tout le long. Ça suit. Donc voilà, il y en a même à côté. Hein, là, sans fleurs. Alors, le houblon, plante autrefois protégée en raison de l'importance qui lui était accordée par les forestiers, le houblon ne se coupait pas sans autorisation. C'est au début du IIe siècle que les vertus conservatrices, aseptisantes des cônes et des fleurs du houblon ont été découverts par une religieuse bénédictine mystique nommée Hildegarde de Bingen. Si j'ai bien prononcé, bien sûr. Son amertume favorisait la fermentation ainsi que la conservation de la bière sur une longue durée. Très vite, ces vertus ont été exploitées en pharmacopée. Depuis fort longtemps déjà, les Amérindiens exploitaient les vertus du houblon sous forme d'infusion pour traiter l'insomnie et la douleur. Les propriétés que l'on reconnaît à la salsepareille indigène sont diverses. Et je donne la suite dans quelques secondes. Alors, le houblon, il est stimulant, tonique, diurétique et narcotique. Le houblon est indiqué dans le cadre du traitement de l'ananie, du rachitisme et des faiblesses générales. Plus encore, cette liane herbacée, voilà, j'ai cherché le nom tout à l'heure, en disant qu'elle était super longue et puis elle s'enroulait autour d'un morceau de bois, parce que c'est une liane. Elle fait exactement comme la vigne ou bien le lierre. Je me suis perdue. Alors, ouais, cette liane herbacée vivace est préconisée pour lutter contre l'anorexie chez l'enfant, les gastropathies d'origine nerveuse, les dyspepsies et les tremblements d'origine nerveuse. Dans le cas d'une convalescence, on a également recours à la coulevrée septentrionale et un aphrodisiaque, notamment chez les hommes, dont des cas particuliers comme l'éjaculation précoce, les rêves érotiques. On attribue d'autres propriétés sédatives car il facilite la digestion, fébrifuge, l'irritabilité également. Le houblon a également un effet régulateur sur le système pileux. Partant de là, c'est-à-dire qu'il a un effet sur la chute de cheveux en favorisant l'excès de pilosité. Donc voilà les vertus et les bienfaits de cette plante que l'on voit là, juste à côté. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.